déstressé et surtout hâte de prendre l'avion. Voilà. Les États-Unis, j'ai déjà fait, mais San Francisco, ça serait la première. Une préparation quand même qui a duré plus de 3 mois. Parfois, on répétait aussi le week-end exceptionnellement quand il y avait des nouvelles informations qu'on recevait de San Francisco pour la Bastille Day. C'est une première aussi pour nous. Mais voilà, c'est juste ça. On était contents, c'est bien préparé pour ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne reste plus qu'à décoller et arriver à San Francisco. Et sans problème. Pourquoi c'était long comme ça? Là, on nous a retenu à cause pour les costumes végétaux. C'est ça qui nous a fait retarder, mais bon, ça va, la tige c'est bon. Mais ça a été compliqué pour sortir de la douane. Ils ont ouvert les colis, ils ont vérifié qu'il y avait quoi, des petites taches, et ils étaient inquiets, donc ils ont voulu savoir pourquoi c'est comme ça. Voilà. En fait, c'est vraiment le petit détail, voilà, carrément le petit détail. Il fait frais, il fait frais ici, on n'a pas trop l'habitude du climat. On préfère chez nous. Oui, ça va aller, ça va aller. 2 jours, on s'habitue 2 jours et ça y est. Je suis sensible au froid, donc obligée de me préparer. Je pense qu'on va apprécier le séjour. Mais bon, peut-être le froid qui va me faire mal un peu, mais sinon, je pense qu'on va apprécier le séjour. Qui nous a permis de réarranger le programme puisqu'on a dû retirer une danse. Là on en rajoute une et aussi ça nous permet de nous réchauffer. Je pense pour la plupart des danseurs. Voilà. Et en même temps on est content parce qu'on entend notre danse, on ressent le mana, je pense que ça commence à venir et c'est ce qu'on a besoin. Et vous êtes prêts pour demain alors? Oui, on est prêts, on est là pour ça, on est là pour venir montrer l'amour que nous avons pour notre culture, pour notre île de Moorea surtout. Et donc oui, on est prêts, on a hâte. On voit qu'on est en train de creuser un petit souci au niveau du climat. On vient de se rendre compte avec le frais, on a un peu la voix cassée, la gorge sèche. Et voilà, on fait avec le moyen du climat et on fait ce qu'on peut faire. Mais ça va aller pour demain? Oui, on va espérer que ça va y aller demain, mais on croise les doigts que ça va bien y aller. Dans un premier temps, content d'avoir participé à la Bastille Day pour une première et content d'avoir enfin commencé la Bastille Day
l'heure est arrivée, l'heure est venue de promouvoir la Polynésie après Montréal Swing Boy. Ici à San Francisco, c'est une grande joie de pouvoir promouvoir la culture polynésienne. Faut pas trop l'habitude du froid aussi, mais bon, on va faire avec. Et là, ce matin, comment il est le temps? Ça va mieux, il fait beau, beaucoup de soleil, heureusement aussi. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, et voilà. On va envoyer du loup là. Voilà. Juste ça, ça a été tôt. Hein. On est tranquille, on attend juste et nous danser. Vous êtes prêts alors? Oui, prêt. Super. Prêt pour le combat. Alors, comment est-ce que vous vous sentez à quelques secondes d'entrer en scène? On est prêt, on a hâte de monter sur scène et on a hâte de montrer notre performance et surtout d'accueillir et de montrer tout ce qu'on peut apporter de notre pays, Montréal, Tahiti et toute la Polynésie française. Pas trop le trac? Non, ça va. On est prêt quoi. On est prêt à faire ce qu'on nous a demandé de faire et voilà. On est prêt à montrer notre culture aux Américains. Ça se passe très bien, il fait très beau. On a hâte de monter sur scène. C'est la consécration de plusieurs mois de travail. Donc on a hâte et on espère qu'ils vont nous envoyer le bonheur de Montréal. Alors, vous avez un peu changé ce qui était prévu pour aujourd'hui. Hein? Exactement, on doit se former aux réglementations. Donc c'est important de suivre les règles. On n'est pas là pour nous imposer, mais voilà, donc c'est important pour nous de... Qu'est-ce que vous avez changé par exemple? C'était plutôt au niveau de la sécurité et de la sonorisation. On a des règles à respecter encore en termes de règles de sonorisation. Donc voilà, c'est sur ces deux choses que nous avons dû modifier. La journée s'est très bien passée, on a reçu beaucoup de monde. Les Américains étaient fascinés par ce qu'on présentait. On avait la foule autour de notre stand et notamment aussi durant nos spectacles. Et c'était très enrichissant et fiers surtout. On était très fiers de pouvoir présenter notre culture. Et puis voilà, le seul inconvénient c'est juste que il a fait tellement beau aujourd'hui que le soleil a fini par brûler la scène. Du coup, c'était difficile parce qu'on avait les pieds qui brûlaient. C'était atroce, mais bon, il fallait garder le sourire et faire comme si tout se passait bien normalement. Et alors qu'en bas, on souffrait, quoi. Mais ça s'est très bien passé. On est très contents de ce qu'on a pu présenter. Et je pense que le public aussi était très content de ce qu'on a pu leur apporter. Très satisfait, tout le monde était là en train de les regarder, d'applaudir. Je pense qu'on a pu même participer à des petits cours de danse et je pense que c'est très important de montrer cette culture-là parce qu'ils nous ont beaucoup donné, donc on voulait aussi remercier à la fois les Polynésiens, les habitants ici et la communauté française de San Francisco qui nous a soutenus. Alors, les Montréal Swing Boys, on les a rencontrés la première fois dès notre première arrivée à Tahiti. Donc, l'année dernière, on est arrivé avec 80 invités pour être exact. Et nous les avons fait découvrir les îles et tout, et notamment Montréal, où les Montréal Swing Boys sont assez pour nous. Donc, d'où cet attachement qu'on a eu, parce que vraiment, on a vraiment apprécié, parce qu'ils ont dansé avec tout le corps pour nous. On a fait ce choix justement de pouvoir les inviter pour être réunis ici. Alors, ils ont été à la hauteur de ce que vous attendez d'eux? Oh, bien sûr, bien sûr. Ben, vous avez vu, hein, tous les gens, le public, il est super content de eux. C'est la première fois qu'un groupe tahitien vient ici à partager le Bastille Day et nous sommes ravis.
Bonjour San Francisco. Comment allez-vous? Such a pleasure to see so many people here today. Aujourd'hui, on a 2 lignes aériennes directes entre San Francisco et Papeete. Et ça développe non seulement une communauté tahitienne ici, mais aussi un intérêt des Californiens pour la Polynésie française. Nous, tout ce qu'on peut faire pour promouvoir le tourisme, pour que les Américains aillent en France, ça va dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre économie. Et évidemment, la Polynésie française, c'est la porte à côté ici. Donc on promeut beaucoup cette destination. Les Américains adorent aller dans le Pacifique. C'était difficile avant d'aller en Polynésie française. Avec French Bee, maintenant c'est très facile. Et le nombre de touristes américains là-bas est en train d'augmenter. Ils se sont carrément surpassés, on les voyait donc danser, s'exprimer sur scène. C'est peut-être parce que également c'est une scène étrangère, donc le fait d'être à San Francisco, c'est autre chose. Et j'ai toujours remarqué quand on change d'endroit, de place, les artistes se dépassent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, tout ça. En fait, il y a le mana, tout ça. On remercie la population de San Francisco d'avoir pu assister à notre tout premier spectacle. Qui dit tout premier spectacle, il y en a encore. C'est pas fini. On en a toute la journée à se produire sur cette scène. Et maintenant, place aux ateliers et qu'on invite tout le monde, toute la population de San Francisco à nous joindre. Là, maintenant, on va montrer, on va confectionner des bases en paoré pour confectionner des chapeaux, des ceintures, afin d'utiliser ces bases pour les confections de costumes, pour tout ce qui est danse tahitienne et show polynésien. Alors vous avez été satisfaite de votre show là? Ouais, bon, c'est l'habitude, c'est la routine quoi. Voilà. Merci. Très joli, j'avais jamais vu de spectacle tahitien. Alors les enfants ont été très intéressés pour voir les danseuses et les danseurs et la musique. Et là vous êtes au niveau de l'atelier confection de couronne. Voilà, ouais. Donc les filles aiment bien, j'ai 4 filles, donc elles aiment bien faire tout ce qui est activité de décoration et tout ça. Donc ouais. Puis alors j'en ai une qui, sa fête d'anniversaire, et dans un mois elle va faire une fête un peu comme ça tahitienne, donc c'est parfait. Vous allez prendre des cours privés avec les filles? Des cours privés thaïs, je sais pas. On va regarder des vidéos sûrement. Google, Instagram, Facebook, Amazon, Apple. En fait, toutes les nouvelles technologies font la fortune de la Californie. Ça, c'est l'une des ressources. Et la troisième ressource, c'est une grande plaine qui se trouve environ à 100 km d'ici. Dans cette direction, on a une grande plaine. On y va. C'est le premier moyen de transport mécanisé à San Francisco. C'est la première fois au monde où on invente ce petit engin. Rappelez-vous, on a le tremblement de terre et après le tremblement de terre, on va avoir cette exposition internationale pour l'ouverture du canal de Panama. Qu'est-ce que ça veut dire, une exposition internationale? Ça veut dire qu'on a un salon, comme un congrès. C'est-à-dire que des entrepreneurs étrangers ou des investisseurs étrangers vont venir à San Francisco, se réunir, ils vont montrer ce qu'ils arrivent à faire dans leur pays au niveau des technologies, l'automobile, etc. Mais aussi, San Francisco va montrer à la ville et aux autres, au monde entier, ce qu'on fait de mieux ici. Le tremblement de terre va détruire le système des cable cars à San Francisco. C'est une femme, Madame Klossman, qui a l'idée et qui va imposer et se battre pour qu'on reconstruise 3 lignes.
C'est les 3 lignes qui existent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'histoires et merci au guide de nous partager cette histoire. Et c'est impressionnant, les cable cars, et puis je pense qu'il y a autre chose à voir, et puis on va voir la suite. Et vous? Un peu fatigué. Un peu fatigué. Non, mais Paris, elle a tout dit. Je crois qu'elle a tout dit. Quoi. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici à San Francisco. Mais je vois que c'est une belle histoire aussi qu'il y a au fond de San Francisco. Et qu'on remercie beaucoup profondément notre guide de nous guider aujourd'hui et de nous expliquer mot à mot toute l'histoire. On va peut-être pas dire toute l'histoire, mais une partie de l'histoire qui se situe ici à San Francisco. C'est intéressant par rapport à l'histoire justement. On ne sait pas forcément qu'il y a une histoire derrière chaque ville. Et ça va. Qu'est-ce que tu as retenu alors de ce tour? En fait que le cable car a été le premier moyen de transport de la ville et que San Francisco a été construit sur l'eau. Et merci la visite quoi. Toute cette partie de la ville a complètement brûlé. Les Chinois vont rester en groupe, comme les grandes communautés. Ils vont compter leur argent, ils vont réussir à sauver leur argent. Ils vont aller voir le conseil municipal ou la ville de San Francisco en expliquant qu'ils veulent qu'on reconstruise un Chinatown au même endroit. Et surtout, ils vont proposer au conseil municipal qu'on utilise leur argent pour reconstruire un Chinatown. Et c'est très compréhensible. Parce que si on les met à l'extérieur de la ville, ils vont mourir. Il n'y aura plus d'économie pour eux. C'est-à-dire la seule économie, ça va être les Chinois qui achètent aux Chinois. Ils ont besoin en fait de tout le reste des Américains de la ville. Donc ils vont travailler avec le conseil municipal et surtout ils ont une idée en tête. Rappelez-vous, en 1915, on va avoir une exposition internationale pour fêter l'ouverture du canal de Panama. Ce qui veut dire qu'une clientèle internationale va venir visiter San Francisco. Et là, ils vont avoir une idée géniale, les Chinois. Ils vont travailler entre eux, système communautaire, ils vont compter leur argent et ils vont proposer au conseil municipal de San Francisco qu'on utilise leur argent pour reconstruire un Chinatown en plein centre-ville, exactement au même endroit où existait le premier Chinatown. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des boutiques. Pourquoi? Parce que s'il y a des boutiques, les touristes vont venir chez eux et dépenser leur argent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une entrée d'argent. En plus, ils savent très bien, ces Chinois, que les Américains vont utiliser le Chinatown pour autoriser la prostitution, pour autoriser les fumeries d'opium et pour autoriser les salons de jeu, comme c'était auparavant. Ce qui veut dire que pour les Chinois, c'est une aubaine aussi pour eux pour récupérer de l'argent. Les Américains vont dire d'accord, et surtout les Américains se disent « Ah bah oui, puisque cette clientèle internationale va venir à San Francisco pendant l'expo du canal de Panama, c'est-à-dire qu'il faut cacher la misère, surtout la misère dans laquelle on a mis les Chinois. C'est-à-dire qu'on va se servir de créer un nouveau Chinatown, tout beau, tout propre, tout neuf, en briques. Pourquoi? Parce que la brique coûte plus cher, donc ça va permettre de récupérer beaucoup plus d'argent auprès des Chinois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire un Chinatown qui est quand même unique au monde. Vous ne verrez jamais un Chinatown tel que celui-ci ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que toutes les maisons sont des plans américains en briques dans lesquels on va mettre des commerces au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs, on va mettre des chambres. Et dans ces chambres, on va loger des familles de Chinois. C'est-à-dire qu'on va parquer les Chinois au-dessus des magasins et tout en haut des buildings ou des petits immeubles, on va laisser les endroits pour les associations ou alors pour que les Chinois puissent prier leur déesse ou leur dieu, c'est-à-dire tous les temples chinois en haut des bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est gagnant-gagnant en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains font ça pour dorer un peu leur blason et puis pour dire, vous avez vu, on ne maltraite pas en fait les Chinois. On va voir le summum de la décoration américaine pour faire chinois. C'est-à-dire qu'on va voir tout de suite des bâtiments et toute une petite ruelle où on a des bâtiments qui sont extrêmement chinois, qui font chinois, avec des pagodes. Par contre, c'est des bâtiments qui n'existent nulle part ailleurs parce que pourquoi? À San Francisco, on a fait un Chinaland. J'ai bien dit Chinaland, comme un Disneyland.
C'est-à-dire qu'on va faire un parc d'attractions pour que les touristes viennent dépenser leur argent et on va se servir de cette population chinoise pour occuper le Chinaland et faire toute l'animation. Incroyable, hein? C'est-à-dire que les Chinois qui sont partis à New York, par exemple, se sont dit « Ah bah oui, pourquoi pas, l'herbe doit être plus verte à New York ». Or, cette loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, 1884, c'est le Chinese Act, c'est une loi fédérale qui couvre tout le continent américain, enfin les États-Unis. C'est-à-dire que les Chinois de New York sont logés exactement à la même enseigne que les Chinois d'ici. C'est-à-dire qu'on va les ghettoiser et on va les mettre dans un parc, si vous voulez, au sein de... Alors, vous pensez quoi de cette visite à San Francisco? Je trouve que c'est une visite très enrichissante pour nous et c'est carrément top. On voit autre chose, on découvre l'histoire de San Francisco.